Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, soutiens-nous encore, nous te recommandons ce culte. Ce moment, conduis-nous, Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'éternel. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, Le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu te donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés. J'aimerais que tu chantes avec moi. Chante avec moi ces cantiques-là. Car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'éternel. Que tous les rachetés, tu es un racheté de Dieu, chante ta liberté maintenant. Oui, Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Il a donné l'esprit. Jésus est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'enfer tremble. Alléluia. Tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons paix et grâce chez vous. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et c'est très important pour nous de comprendre cela, que la bénédiction que nous avons, ce sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre. Parce que vous devez savoir que à un certain moment, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, s'il est venu, il n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous puissions avoir la prospérité matérielle.
Ce n'est pas pour la prospérité matérielle, pour notre prospérité matérielle que Jésus est venu mourir. Ce n'est pas pour que nous puissions aujourd'hui devenir des milliardaires, avoir le mariage, avoir ceci, avoir le travail, avoir cela, que Jésus est venu mourir. C'est pourquoi il faut que les choses soient vraiment très bien précises dans son contexte. Parce que quand Jésus était en train d'être traîné jusqu'à aller à la croix, les gens se mariaient. Ils mariaient leurs fils et leurs filles. Les gens mangeaient, buvaient. Les gens avaient de l'argent. Les gens cultivaient les champs. Les gens faisaient tout. Les gens avaient tout ça. Les gens voyageaient. Ça n'a pas bloqué. Ce n'est pas parce que le voyage déjà était bloqué que Jésus est venu. Mais Jésus est venu mourir à la croix pour que nous soyons participants, nous devenions participants de la nature divine. Pour que nous puissions retrouver la nature divine que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden. Que nous puissions retrouver cette nature divine-là, cette divinité de Dieu que nous avons perdue. Voilà pourquoi sur la croix, quand il est venu, il fallait qu'il y ait cette symbolique-là. La symbolique est manifestée par le fait que la Bible dit que Jésus a déclaré que « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça dit que pendant ce temps-là, Dieu l'a abandonné. Et il fallait mourir pour retrouver ce Dieu qu'il a abandonné. Vous voyez? Voilà pourquoi il fallait qu'il devienne sacrifice. Voilà pourquoi vous allez comprendre que aujourd'hui, on ne peut plus demander un sacrifice sur l'autel. Oh non, amenez un sacrifice pour votre prière. Amenez ce sacrifice pour votre maladie. Amenez tel... Non, ça, on ne peut plus demander ça. Tout simplement parce que le véritable sacrifice pour le pardon des péchés, le véritable sacrifice pour nos maladies, pour nos souffrances, pour nos difficultés, pour nos fardeaux, le véritable sacrifice aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres, à leur temps, ils n'ont jamais demandé des sacrifices, ou amener des sacrifices, on va mettre sur l'autel. Il y a beaucoup de faux qui circulent aujourd'hui. Les apôtres n'ont jamais demandé ça. Oh non, amener les droits de ceci, amener... Non, les apôtres n'ont jamais demandé ça. Les apôtres ont reconnu que le véritable... Parce que à la mort de Jésus, nous sommes rentrés à l'offrande de Caïn et d'Abel. C'est-à-dire que l'offrande qui venait du cœur, l'offrande que chacun donnait selon qu'il a résolu à son cœur. Pas l'offrande de la loi, pas les offrandes ou les sacrifices donnés selon la loi imposée, mais l'offrande que chacun devrait donner selon qu'il a résolu à son cœur. Celui qui donne avec tristesse, celui qui donne avec contrainte ne sera pas exaucé, mais celui qui donne sans contrainte, volontairement, selon qu'il a résolu de son cœur avec joie, celui-là sera exaucé. Vous voyez? Alors, la mort de Christ sur la croix, parce que n'oubliez pas que cette semaine, selon le monde, je dis bien, retenez ça, cette semaine, selon le monde, c'est une semaine pascale. C'est une semaine que les gens appellent ça semaine pascale. Il y aura toutes sortes de cérémonies que les gens sont en train de faire. Pour eux, soi-disant, c'est la Pâque. Non, Jésus ne peut plus mourir deux fois. Et nous ne pouvons pas déclarer ça comme étant une fête. Parce que Dieu n'a jamais institué ça en fête. Toutes les fêtes de l'Éternel qui étaient dans l'ancienne alliance ont trouvé leur accomplissement à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection. Point. Donc, la semaine là, selon le monde, il déclare ça la semaine. Non, la semaine sainte n'existe pas. Il ne faut pas être confus, il ne faut pas rentrer dans cette confusion-là. La semaine sainte,
oh, la semaine pascale, ça n'existe pas. Ça, c'est une fabrication du monde. C'est la fabrication de l'homme. Les apôtres n'ont jamais célébré la semaine sainte. Jamais. Il n'y a aucune écriture qui peut nous montrer où les apôtres ont célébré ça. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix pour qu'aujourd'hui, nous commençons à dire, bon, il est mort à la croix pour que je puisse devenir millionnaire. Il est mort à la croix pour que je puisse gagner de l'argent. Il est mort à la croix pour que je puisse toucher ceci. Il est mort à la croix. Non. Il est mort à la croix pour que nous puissions retrouver Dieu qui nous a quittés par les péchés d'Adam. Parce que lorsque Jésus aussi est chargé de ce péché-là, il n'a pas péché, mais lorsqu'il a été chargé de ce péché, Dieu l'a quitté. De la même manière, Dieu a chassé l'homme du jardin, c'est-à-dire que Dieu a quitté l'homme. Il fallait que l'homme retrouve maintenant cette divinité-là. Voilà pourquoi la mort de Jésus fait que nous devenions participants de la nature divine. Alors, estime-toi heureux, mon frère, ma soeur. Sois heureux parce qu'aujourd'hui, tu es participant de la nature divine. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Dieu en toi. Quand on te voit, on voit Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que tu es aujourd'hui, il dit, l'écriture qui a déclaré que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux. C'est-à-dire cette écriture-là s'accomplit en toi. Quand tu marches avec la divinité. Voilà pourquoi il ne suffit pas seulement de confesser qu'on est chrétien ou qu'on est enfant de Dieu, mais il suffit de le démontrer, il suffit de le vivre. Il suffit Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est celui qui vit de la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu reçois cette parole-là t'introduit dans la gloire de la divinité de Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour toi, mon frère, ma soeur. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés dans le Seigneur qui sont aujourd'hui participants de la nature divine. Tous les bien-aimés qui sont aujourd'hui des enfants de Dieu, libérés par Dieu, libérés par les sacrifices de Jésus-Christ sur la croix. Et tu es bénéficiaire de cette grâce-là. C'était pour le pardon des péchés que Jésus est venu mourir. Parce que personne n'était capable de ôter le péché. Depuis la loi, les psaumes et les prophètes, personne n'était capable d'ôter le péché. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste l'a vu, il déclare tout de suite, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, c'est le seul qui est capable d'ôter le péché, le seul qui est capable d'enlever le péché, c'est cet homme-là de Galilée. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'ôter le péché. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, prendre la 5e parole de Jésus sur la croix. Parce que on a vu, je vous avais expliqué, que les 3 premières paroles étaient des paroles prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Et la 4e parole, c'est la parole que Jésus a prononcée pendant qu'il y avait pendant les 3 heures de ténèbres. Pendant que la Bible dit que pendant ce temps-là, il y avait des ténèbres partout. Donc le soleil a caché sa face. Pendant que le soleil a caché sa face à l'homme, l'homme ne pouvait plus voir le soleil. Et pendant ce temps-là, il y avait les ténèbres et la lumière qui se sont retrouvées sur la croix. Parce que les deux devraient se retrouver. Donc, le soir et le matin devraient se retrouver sur la croix. Donc, il y avait ces deux choses-là, le matin et le soir.
Et je vous avais expliqué que le matin, c'est tout un peuple. Le soir aussi, c'est tout un peuple. Et donc, le matin, c'était le peuple Israël avec Moïse comme leur prophète, avec Moïse comme leur Dieu. Et le soir, c'est tout un peuple aussi avec Christ comme le prophète, mais aussi Christ comme le Dieu. Christ qui est Dieu de ce soir-là. Et donc, ces deux peuples se sont retrouvés sur la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque les ténèbres, lorsque le soleil a caché sa face à l'homme, l'homme ne pouvait plus voir. L'homme est devenu ténèbres. Mais aussi, pendant au moment où Christ est sur la croix, en ce moment-là, Christ est devenu aussi un vieillard. J'avais déjà expliqué ça pour ceux qui nous suivent. J'avais expliqué que Christ est devenu vieillard, c'est-à-dire il est devenu aveugle. La croix, c'était aussi les lieux de l'aveuglement de Dieu. Ah, ça c'est très fort. C'est-à-dire parce qu'il fallait que Dieu explique pourquoi Isaac a béni ses enfants quand il est devenu aveugle. Pourquoi Jacob a béni ses enfants quand il est devenu aveugle. Parce que quand on devient aveugle, on perd la vue naturelle, mais on a la vue intérieure. La vue intérieure, c'est la foi, c'est les yeux du cœur, ce n'est pas les yeux physiques ici. Donc Dieu ne nous bénit pas par rapport à notre physique. Il ne nous bénit pas par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous faisons. Non, il nous bénit par lui-même. C'est-à-dire, la bénédiction que nous avons vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous bénit de lui-même. Voilà pourquoi il faut à un certain moment qu'on sorte de cette rhétorique-là où on dit, oui, tu donnes, tu seras béni. Non, on donne pour la gloire de Dieu. On ne donne pas pour être béni. On est béni pour donner à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous bénit et nous lui rendons ça. Ce sont des choses aussi claires que ça doit être vraiment bien expliqué pour que les gens ne rentrent pas dans la confusion. Vous voyez? Et donc, c'est la croix qui est notre bénédiction. C'est l'œuvre de la croix qui est notre bénédiction. Parce que l'œuvre de la croix, c'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez? Or, l'héritage des saints dans la lumière, c'est quoi? C'est que nous devenons participants de la nature divine. C'est très important. Alors, après ces 3 heures de ténèbres, après ces 3 heures sombres, après ces 3 heures où Jésus fut chargé de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de problèmes, de toutes ces difficultés-là, il est chargé de toutes nos souffrances, de tout ce que l'homme était capable de par lui-même d'avoir. Jésus est chargé de tout cela. Et on l'a considéré comme puni de Dieu. On l'a considéré comme maudit. Oui, parce qu'il était une terre qui devrait recevoir la malédiction à notre place. Parce que Dieu a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Donc la terre qui a reçu la malédiction, cette terre-là, c'était Christ sur la croix. Sur qui on va faire porter la couronne d'épines, parce que la terre devrait produire des épines et des ronces. Et nous voyons maintenant que Dieu, dans la grandeur de son amour, on va lire ce texte-là, dans Jean, chapitre 19, Jean 19, le verset 28 à 29. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, il savait que tout était déjà consommé, mais regardez, il dit, afin que l'écriture fût accomplie.
Très important. Il dit, afin que l'écriture fût accomplie. Il dit, j'ai soif. Ça, c'est la 5e parole de Jésus. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. La Bible dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche, ce qui fait que on lui a donné le vinaigre à la place de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait que l'écriture soit accomplie. Alors aujourd'hui, on va aller méthodiquement. Quelle écriture qui devrait s'accomplir ici? C'est d'abord l'écriture de Psaume 69, verset 22. Le Psaume 69, verset 22, où il est dit, c'est David qui parle. David dit quelque chose ici. Il dit, ils mettent du fiel dans mon nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Psaume 69, verset 22. C'est-à-dire que ici, il fallait que l'écriture soit accomplie. Que pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Donc cette écriture-là, qui a été dite par David, devrait s'accomplir. Mais lorsque nous lisons David, nous ne voyons pas où est-ce que David a bu le vinaigre. Non, on ne voit pas où est-ce que David a bu le vinaigre, on ne voit pas. On ne voit pas que David a bu le vinaigre, on ne voit pas ça. Mais par contre, c'est Jésus qui va venir dire, j'ai soif. Et pourquoi Jésus avait soif? C'est là où nous devons maintenant aller pour comprendre pourquoi Jésus avait soif. Jésus avait soif parce qu'il fallait aussi que l'écriture soit accomplie. Quelle autre écriture devrait être accomplie? C'est encore une autre écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 42. Il est dit ceci. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ah! Ça, c'est la deuxième portion de l'écriture qui devrait s'accomplir. Là-bas, c'est David qui dit que pour apaiser la soif, on doit lui donner le vinaigre. Parce que la personne qui devrait recevoir le vinaigre, ce n'était pas David. David n'était que l'ombre de choses. Mais la réalité de cette personne, c'était Jésus-Christ sur la croix. Et c'est sur la croix qu'il a eu soif. Et quand il a eu soif, il demande, il dit, j'ai soif. Au lieu qu'on lui apporte de l'eau, les gens ne lui donnent pas de l'eau. Les gens lui donnent du vinaigre pour accomplir encore une autre écriture que je viens de lire de Matthieu, chapitre 25, verset 42, qui dit que j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Ça veut dire que quand Jésus était sur la croix, cette écriture ici qu'il avait dite avant même d'aller à la croix, que j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a parlé comme si c'était dans un passé qu'il a eu soif. Or, quand il parlait ici que j'ai eu soif, il se référait
justement à David. Il se référait à David, qui a eu soif. Mais David, nous ne voyons pas quand il a eu soif et quand il a pris le vinaigre. David a eu soif. La soif de David, c'était quoi? La soif de David, c'est ce qui est dit dans Pierre, que ces gens ont fait de cela l'objet de leurs recherches et des investigations. Parce que les David, les Moïse, les Jérémie, les Ézéchiel, les Salomon, tous ces gens-là, les Samson, même Abraham, ils ont salué de loin la venue du Messie. Ils les voyaient de très loin. Donc, eux, ils avaient soif de voir le Messie. Et cette soif-là est venue s'asseoir chez Siméon. Est venu s'asseoir chez Siméon. Donc c'est Siméon qui avait cette soif-là de David, de voir le Messie. Et il a déclaré que je ne mourrai pas. Lorsqu'il a reçu le Seigneur, attends, je vais chercher ce texte-là. Je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Sinon, on va... Voilà, Cantique de Siméon. On dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Là, je suis dans Luc chapitre 2, verset 25. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Vous voyez? C'est-à-dire, la soif ici, on va voir ça. La soif dont il dit que j'ai eu soif. Ici, il prend la place d'Israël dans le désert. Parce que, c'est là où ça va devenir intéressant maintenant. Jésus prend la place d'Israël dans le désert. Il dit, j'ai eu soif, mais vous ne m'avez pas donné à boire. C'est comme ça qu'Israël dans le désert s'est fâché contre Moïse. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce que nous t'avons fait? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir dans le désert? Parce qu'ils n'avaient pas de l'eau. Lorsqu'ils vont partir, ils sont allés se retrouver devant de l'eau de Mara, l'eau amère. Israël dans le désert était en difficulté parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, il avait soif ici, Israël. Et ils attendaient la personne qui est la source d'eau vive. Vous voyez? Parce qu'ils avaient soif de retrouver la source d'eau vive. La Bible dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint n'était pas en lui. La différence est de taille ici. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint n'était pas en lui. Parce que c'est quand Jésus est venu mourir, ressusciter, c'est Jésus qui est venu souffler dans les narines de l'homme pour dire recevez, il a soufflé, il a dit recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire en ce moment-là, le Saint-Esprit ne se pose plus sur la tête, mais le Saint-Esprit entre en nous. C'est-à-dire Dieu vient habiter en nous. Dieu vient habiter dans l'homme. C'est-à-dire la soif de tous les anciens là. Cette soif-là, c'était de recevoir Dieu en eux. C'était que Dieu vienne habiter en eux. Mais cette soif-là n'était pas accomplie. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 25 que j'ai eu soif. Vous voyez, il parle au passé. Il dit, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Cette écriture ici, voilà pourquoi Jésus, quand il déclare que j'ai soif, ça reprend aussi en même temps Jean chapitre 4. Si vous lisez dans Jean chapitre 4,
vous allez voir l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La femme samaritaine avait de l'eau, mais de l'eau qui n'attirait pas, qui ne pouvait pas finir la soif de la personne qui prend. L'eau de la femme samaritaine, c'était une eau que même quand tu bois, tu auras encore besoin de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est mouvé seulement au-dessus des eaux. C'est-à-dire que il y avait l'Esprit de Dieu était sur la tête. Et ça visitait les gens de temps en temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer que c'est comme le mouvement de la colombe. C'est comme le mouvement que le Saint-Esprit est descendu sur la tête de Jésus sous une forme de colombe. C'est-à-dire ce mouvement-là, parce que la colombe descend, la colombe part. Vous voyez, c'est-à-dire que la colombe descend, la colombe part. Tout simplement parce que l'iniquité n'était pas encore ôtée. Et Jésus est venu dans cette nature humaine, portant le péché de l'homme. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous. Il est vu comme puni de Dieu pour nous. C'est-à-dire, et dans cette dimension-là, il était comme les prophètes de l'Ancienne Alliance, d'où la parole de l'Éternel leur venait de temps en temps. La parole nous est venue de temps en temps. Mais la différence ici, parce que Jésus-Christ, il est lui-même la parole. Il est la permanence de la parole. Voilà pourquoi il devait mourir. Parce qu'à sa mort, le Saint-Esprit devrait venir habiter en nous. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit ne peut plus quitter aujourd'hui. Quand tu as reçu le Saint-Esprit ne peut plus te quitter. Tu peux l'attrister seulement parce que quand tu commets quelque chose de mauvais, il peut être attristé. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand tu le reçois, il est là. Pourquoi? C'est à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit aujourd'hui, il fait des va-et-vient. Non, il ne fait pas des va-et-vient. Voilà pourquoi tu vas voir, oh non, on va demander le Saint-Esprit de descendre. Non, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, tu as déjà rempli du Saint-Esprit. Ou tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Oui, tu peux demander d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Tu peux demander que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais dire, recevez. Non, je ne peux plus recevoir le Saint-Esprit. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit lorsque je suis né de nouveau, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut poser la question à celui qui te dit, recevez. Pose-lui la question, frère, tu veux que je reçoive quoi? C'est très important. Alors, nous comprenons ici, parce que, écoutez bien, nous comprenons ici que il a dit, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, il va rencontrer cette femme-là, samaritaine, et en rencontrant la femme samaritaine, il va dire quelque chose. Il dit, mais donne-moi à boire. La femme refuse de lui donner à boire. Cette femme-là refuse, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Comment je peux te donner à boire? La femme a refusé de lui donner à boire. Vous voyez, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc, cette femme-là a refusé de donner à boire à Christ. Et Christ va dire, si tu connaissais le don de Dieu et c'est lui qui te parle, en réalité, c'est toi qui devrais lui demander à boire. Parce que l'eau qu'il a, c'est de l'eau qui ne tarit pas. C'est tout un fleuve d'eau qui coule. Quand tu reçois ça, ça commence à couler à toi. C'est-à-dire que tu reçois la source d'eau vive.
Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il est la source intarissable. Alors, vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus a eu soif sur la croix. Tout simplement parce que il dit, j'ai soif. J'ai soif. Donc cette femme-là ne pouvait pas lui donner de l'eau. Ne pouvait pas lui donner de l'eau. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus a eu soif? Et en ce moment-là, personne n'était capable de lui donner de l'eau. Parce que Jésus était en ce moment-là, parce que n'oubliez pas que la croix de Calvaire, c'était tout un désert pour Jésus. La croix de Golgotha, c'était le désert. Pourquoi le désert? Parce que Jésus-Christ ici, selon Lévitique chapitre 16, verset 22, la Bible dit qu'il est le bouc pour... Attends, on va lire ça. Lévitique chapitre 16. On va parler de bouc pour Azazel, bouc pour Lévitique chapitre 16, le verset 22. Il dit ceci. Bon, on peut commencer au verset 21. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge-là. Alléluia. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Et il sera chassé dans le désert. Vous voyez? C'est-à-dire ici, on parle d'un bouc. Que ce bouc-là va venir et le souverain sacrificateur Aaron va poser ses deux mains sur le bouc et va charger ce bouc-là de péché, des iniquités du peuple. Il va les charger des iniquités. Il va confesser sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans les déserts. C'est-à-dire ici on parle d'un bouc et le bouc là devrait porter les iniquités, porter le péché dans une terre désolée. C'est-à-dire qu'il devait aller dans une terre parce que n'oubliez pas que selon Lévitique 13, Jésus-Christ est présenté là-bas comme le bouc pour Azazel, le bouc d'Azazel. C'est lui qui vient emporter les péchés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir,
il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il est venu porter l'iniquité, porter les péchés, porter les charges de l'homme. Et cette charge-là, quand il va porter, il va amener ça dans le désert. Et pour les cas d'espèce, Jésus-Christ a porté cette charge-là dans le jardin de Gethsémani. Pourquoi la symbolique du jardin? Parce que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden. Il fallait venir aussi dans le jardin pour faire l'expiation du péché de l'homme. Donc Jésus va dans le jardin de Gethsémani et il voit toute une charge, toute une coupe qui est devant lui. Et il va prier parce que le péché était énorme, l'iniquité énorme, parce que c'était la mort de tout un peuple, la mort d'Adam. La mort d'Adam, c'était plus fort que toutes les autres morts. Et Jésus devrait maintenant accepter de porter le péché d'Adam pour que Adam soit sauvé. Alors il vient, il entre dans le jardin, il commence la prière, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire ici, dans le jardin d'Éden, Jésus était tout un bouc. Il était cet animal-là de bouc qui devrait porter, parce qu'en ce moment-là, il y a eu toute une confession de péché sur lui. Il y a eu toute, c'est-à-dire qu'il a reçu l'imposition de main de sacrificateur, de souverain sacrificateur, qui devrait maintenant transmettre toutes ces iniquités, toutes ces charges-là sur lui, afin qu'il puisse amener ça dans le désert. Voilà pourquoi, lorsqu'il quitte le jardin de Gethsémani, il va aller maintenant dans le désert, là où il n'y a pas d'eau. Et c'est là où il va avoir soif. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Le désert, c'est un lieu aride. C'est un lieu difficile à vivre. Et ce désert-là pour Christ, c'était la croix. Parce que dans le désert, il a été dépourvu de tout. Il a été dépourvu de tout. Donc il a porté le péché. Il est entré dans le jardin, parce que l'homme avait péché dans le jardin. Lui, il vient, il entre dans le jardin, il récupère le péché de l'homme depuis le jardin, et il l'amène ça dans le désert, qui est la croix. Voilà pourquoi le désert, bien aimé, c'est toute une école que nous appelons l'école de la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est toute une école. Parce que la Bible dit quoi? Jésus a appris l'obéissance. On apprend, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Vous voyez? Oh, il a appris ça où? À la croix. Toute une école de souffrance, toute une école. La souffrance, c'est un enseignement. Les difficultés que tu traverses maintenant, c'est un enseignement. Les moments difficiles que tu as maintenant, c'est tout un enseignement. Parce que le Seigneur sait que lorsqu'il va t'élever, il va t'élever avec la robe blanche. Parce que tu seras comme de l'or épuré par le feu. Tu seras comme celui qui a traversé le feu. Parce que ces moments-là, c'est le feu, c'est le baptême de feu. Jésus ne peut pas nous baptiser de feu si lui-même n'est pas passé par le feu. Voilà pourquoi il dira, j'ai soif, j'ai eu soif, mais vous ne m'avez pas donné à boire. Parce que personne sur la terre n'était capable de lui donner à boire. Parce que Jésus, c'est lui-même la source d'eau vive. Quelle que soit l'eau que les gens devraient lui donner, il allait toujours avoir soif. Parce que l'eau que nous avons, c'est de l'eau qui tarisse. C'est de l'eau qui n'est pas... C'est de l'eau sale. C'est de l'eau amère. Et personne n'était capable de lui donner la véritable eau. Parce que c'est lui qui doit donner de l'eau. Voilà pourquoi il dit, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire.
Alléluia. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Donc, la mission, voilà pourquoi j'ai dit à l'introduction que la mission de Jésus-Christ, bien aimé, la mission de Jésus-Christ, c'est pour nous sauver. La mission de Jésus-Christ, c'est pour nous libérer. La mission de Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions recevoir cette source d'eau vive qui vient en nous, qui ne tarit pas, qui vient nous conduire jusqu'à la vie éternelle. C'est ça. Parce que la Bible dit, l'eau que je vous donne, ça va devenir une source d'eau vive, un fleuve d'eau. Or, le Saint-Esprit, il est appelé le fleuve. Le fleuve d'eau. Lui qui est la source d'eau vive, vous allez voir quel est ce paradoxe-là. Jésus qui est la source d'eau vive, alors sur la croix, il va avoir soif. Pourquoi il a soif ici? Parce que quand il parle de source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et sur la croix, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, l'a quitté. Et quand le Saint-Esprit l'a quitté, il est resté seul. Il est abandonné et par les siens, et par ses apôtres, et par tout ce qu'il avait connu sur la terre. Mais le plus fort, c'est qu'il est abandonné de Dieu. Alors, quand l'eau est partie, la véritable eau est partie, il devrait avoir soif. Et pendant ce temps, l'eau que nous avons, les hommes qui étaient là, l'eau que nous on avait, ce n'était pas de l'eau pure, mais c'était de l'eau salée, c'était de l'eau vinaigre, c'était de l'eau amère. Et on n'a pas le choix, parce que c'est lui, pour que l'écriture soit accomplie, c'est lui qui est venu prendre de l'eau que nous avons. Alors on doit lui donner notre eau. Voilà pourquoi l'homme devrait donner l'eau qu'il avait à Jésus. Et l'eau qu'il avait, c'est l'eau amère. C'est-à-dire, l'eau que nous on avait, c'était le péché. C'était la mauvaise vie. C'était tout ce qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on a connu dans notre vie comme péché, comme malédiction, tout ça. Voilà pourquoi nous disons, frère, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est plus lié par la naissance, par les malédictions de sa naissance biologique. Non. Ce lien-là est automatiquement coupé parce que tu quittes l'étape de la naissance biologique. Tu vis maintenant selon la naissance spirituelle, selon la naissance de Dieu. C'est-à-dire tu changes d'adresse. Tu deviens un enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, on ne peut plus dire que non, voilà, tu es sous la malédiction de tes parents, tout ça. Non, 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 non. Le lien est coupé automatiquement lorsqu'on est né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, le lien, voilà, il y a des faux enseignements qu'il faut réfuter. Et il faut vraiment réfuter avec la dernière énergie. Quand quelqu'un vient chercher à te culpabiliser en tant qu'enfant de Dieu pour dire non, bon, peut-être c'est la malédiction de tes parents, viens, on va faire l'offrande sur l'autel. Il n'existe plus d'offrande sur l'autel pour ce genre de choses. Non, il n'existe plus. Parce que la véritable offrande qui a été offerte sur l'autel de la croix, parce que le véritable autel, c'est la croix. Et la véritable offrande qui a été déposée sur la croix, c'est l'offrande du corps de Christ. Et c'est avec ça que nous sommes délivrés, c'est avec ça que nous sommes libérés, c'est avec ça que nous sommes sanctifiés. Et c'est ça qui fait que nous, même la sanctification que nous devons rechercher, ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est Dieu lui-même. Selon Thessaloniciens, il dit que Dieu lui-même vous sanctifie, corps, âme et esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que Dieu nous sanctifie? C'est lorsque nous donnons notre oreille à la parole, nous acceptons la parole, nous écoutons la parole, nous acceptons la parole et nous mettons en pratique cette parole, Dieu lui-même nous sanctifie. Parce qu'il dit qu'à ce moment-là,
Nous sommes devenus ses disciples et nous devons être saints comme lui, il est saint. Et tu ne seras pas là en train d'évoquer le sang de Jésus tout le temps. Oh, le sang de Jésus descend sur moi. Le sang de Jésus vient. Le sang de Jésus va. Il y a même des gens qui demandent au sang de Jésus de couvrir la maison. Et oh, je couvre ta maison par le sang de Jésus. Mais qu'est-ce que ma maison physique ici a à voir avec le sang de Jésus? Le sang, vraiment. Vous voyez, ça dit qu'il y a une grande illusion parce qu'ils ont lu dans l'Ancienne Alliance. Ils ont vu que le sang de l'agneau qui a été immolé là-bas pour la sortie des enfants d'Israël était appliqué sur les linteaux, sur les portes, les poteaux de porte. Et les gens ont copié ça comme ça aveuglément pour dire, bon, écoutez, ça veut dire que le sang de Jésus aussi, on peut l'appliquer sur les maisons. Alors que le sang de Jésus n'a pas été versé pour ma maison, ni pour ma télé. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour ma cuisine. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour la nourriture que je mange. Physique, la nourriture physique ici que je mange. Non. Le sang de Jésus a été versé pour moi. Pour moi. Pour moi. Et quand la Bible dit qu'ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Quelle est cette robe-là? Cette robe-là, c'est quoi? Ce n'est pas cette chemise ici. Ce n'est pas qu'on te demande de prendre ta chemise là, de tremper dans le sang de l'agneau. Non. Cette robe-là, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont des œuvres justes des saints. Et les œuvres que nous pratiquons, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Les bonnes œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour toi et moi de comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas, nous tombons, alors nous allons tomber dans ce que un déviationnisme, alors qui va nous amener très loin. Donc nous comprenons ici que Jésus-Christ, il est le véritable bouc qui s'est chargé. Voilà pourquoi il dit il a soif. Parce qu'il était tout un bouc qui s'est chargé de nos péchés et qui est allé dans le désert. Parce que quand il s'est chargé de nos péchés, le Père, en fait, l'Esprit, Dieu l'a quitté. Il l'a quitté. Il l'a quitté. Dieu l'a quitté. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous disons que connaître Dieu, c'est une bonne chose. Avoir la connaissance de la vérité, c'est une bonne chose. Avoir la connaissance de Dieu, c'est une bonne chose. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais de l'autre côté, il dit aussi, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que lorsque tu n'as pas la connaissance, tu peux tomber facilement dans la perdition. Donc Jésus, je vous ai expliqué ici que Jésus, il avait pris la portion, il avait expliqué une portion dans la vie d'Israël qui était dans le désert, pressés par la soif. Ils ont murmuré contre Moïse parce qu'ils avaient besoin de l'eau. Israël avait besoin de l'eau. Et leur source d'eau qui était là, étaient les rochers. Mais remarquez ces rochers-là, il fallait frapper ou parler à ces rochers pour que l'eau sorte. C'est-à-dire que le rocher du temps d'Israël ne sortait pas l'eau en permanence.
Mais si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que les rochers marchaient avec eux. Les rochers étaient là, mais Israël ne voyait pas l'eau. Israël voyait seulement les rochers. Parce que, regarde, pour la première fois, Moïse a sorti l'eau. Pour la deuxième fois, Israël vient encore faire pression sur Moïse parce qu'il n'y avait pas d'eau. Moïse va dire, mais comment vous ne comprenez pas qu'il y a les rochers avec nous? Et que c'est de ces rochers-là que je vais vous donner de l'eau. Moïse s'est fâché, il s'énerve, il tombe dans les pièges de la colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et Dieu a dit à Moïse, non, c'est fini, tu vas t'arrêter ici, à la montagne ici. Tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Allez, prépare-moi quelqu'un d'autre qui va amener ce peuple là-bas. Parce que le rocher qui était là ne donnait pas l'eau de manière permanente. Parce que Christ dans l'ancienne alliance, Dieu dans l'ancienne alliance, c'était un Dieu qui venait visiter son peuple quand le peuple crie à lui. Quand le peuple crie à lui, ça dit que, vous voyez, il a laissé Israël en Égypte. Israël était en Égypte, alors que Dieu est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais quand Israël est allé en Égypte, tant qu'Israël n'a pas crié à l'Éternel, Israël continue à subir la torture, la souffrance en Égypte. Mais quand Israël a crié, Dieu vient en intervention. Ce qui est totalement différent de l'Église aujourd'hui. Parce que, avec l'Église, le combat a été mené par le Seigneur a vaincu, et il a dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit ceci, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du temps. C'est-à-dire que, ici, il est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un moment, une seconde où Dieu n'est plus avec nous. Non, il est avec nous. La source d'eau vive est avec nous. Donc Jésus-Christ a eu soif. Il a dit, j'ai soif. Dans un autre langage. Parce que, bien aimé, les choses de Dieu, on les comprend, ce sont des choses spirituelles. Jésus a dit, Paul a dit, on utilise le langage spirituel pour des choses spirituelles. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre le langage spirituel, parce que pour que tu comprennes le langage spirituel, il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras jamais le langage spirituel de Dieu. Jésus, qui est venu comme un simple homme, dépouillé entièrement de sa gloire divine, sur la croix, comme nous le lisons dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7, il dit, lui Jésus-Christ qui dès l'origine était des conditions divines, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça, c'est le jardin de Gethsémani. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est le désert. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus, ici, il confirme en quelque sorte que lorsque Dieu l'a quitté, il reste dans cette condition humaine. Il dit, vous voyez, il a pris la forme de serviteur. Il s'est dépouillé. Le dépouillement de Christ s'est fait pendant que Dieu l'a quitté. C'est pourquoi sur la croix, il y a eu double dépouillement.
il y a eu le dépouillement de Jésus. Ça dit que Dieu l'a quitté. Mais cet acte-là a permis à Dieu de combattre. Parce que les 3 heures-là, c'était le temps de silence. Le temps de silence. Où il devait garder silence pour que Dieu combatte pour lui. Or, le combat que Dieu devrait mener pour Christ sur la croix, c'était de dépouiller les dominations, les autorités, les principautés. Parce qu'il a dit, gardez silence. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Quand Dieu disait ça à Moïse, la réalité de cela, c'est la croix. Il dit, Seigneur, il dit, garde silence. C'est ça les raisons des 3 heures de ténèbres. Pour que Dieu lui-même, parce que c'est la nuit, allez, l'homme, tu dors. Toi, tu dois dormir. Jésus-Christ, homme, dort. Maintenant, Jésus-Christ et Dieu entrent en action. Vous voyez? Jésus-Christ, homme, dort, chargé de péché. Jésus-Christ et Dieu entrent en action maintenant pour dépouiller les dominations, les autorités, les principautés, en les livrant publiquement au spectacle. C'est là où la grande bataille a eu lieu, sur la croix. La grande bataille a eu lieu. Parce que il y a 2 possibilités là. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ et Dieu. Jésus-Christ homme, c'est celui qui s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Jésus-Christ et Dieu, c'est celui qui a délivré Jésus de la mort. En livrant publiquement au spectacle les dominations, les principautés et les esprits méchants. Vous voyez cela? Voilà pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe 53, il dit que qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a cru à cela? Personne. Parce que les gens ne pouvaient pas croire. C'est ça la folie de la croix. La prédication de la croix est une folie. C'est ça la folie de la croix. Ah, la folie de la croix. La folie de la croix. Une puissance de Dieu pour ceux qui croient. La folie de la croix est une puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est-à-dire, tu comprends maintenant la gymnastique de Dieu, comment Dieu se déplace. Dieu se déplace. Il est Dieu. Il vient sur la terre, il devient homme. Il remonte dans la gloire, il reprend sa position de Dieu. C'est ça, le bâton dans la main de Moïse. Ce bâton-là était Dieu dans la main de Moïse. Lorsqu'il dépose sur la terre, il devient serpent, c'est-à-dire le serpent qui est venu, qui est venu sauver. C'est le serpent qui va être mis sur le bois. Le serpent d'airain. Et lorsque Moïse le récupère, il revient dans la main de Moïse, il reprend sa place de Dieu. C'est ça la gymnastique de la parole. C'est-à-dire comment Dieu s'est déplacé pour nous sauver. Parce qu'il est Dieu, il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint. Alors la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Frère, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence pour reconnaître les bras de l'Éternel. Nous avons vu les bras de l'Éternel sur la croix. C'est ça le bras qui a béni. Parce que sur la croix, c'était le moment où Jésus a étendu sa main pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et sur la croix, il va nous bénir. Les premiers vont devenir les derniers et les derniers vont devenir les premiers. C'est-à-dire, nous, en tant que nation, nous allons aller. C'est-à-dire que Dieu va créer une nation nouvelle, une nation sainte,
un peuple acquis, un peuple racheté, un royaume de sacrificateurs. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il quitte les sacerdoces lévitiques et il forme un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et toi, tu fais partie de ce royaume-là des sacrificateurs. Moi, je fais partie de ce royaume des sacrificateurs. Où l'autre seul souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important. J'aimerais vraiment que tu comprennes cela. Que Jésus-Christ est venu pour se charger de ta maladie, de ton péché. Il est venu se charger de ta maladie, de ton péché, parce qu'il est ton Dieu. Il est ton créateur, il est ton sauveur, il est ton Dieu, il est ton Père. Il est venu se charger de ton péché. Il a eu soif. Et dans cette soif-là, au lieu de boire l'eau, qui est la source d'eau, le fleuve d'eau qui jaillit, il boit l'eau que nous lui donnons. L'eau qui vient de l'homme. Or, l'eau qui vient de nous, c'est notre péché, c'est notre souffrance, c'est notre difficulté, c'est tout ce que nous avons comme problème. C'est ça que Jésus a pris sur lui sur la croix. Parce qu'il a eu soif. Oh, qui a reconnu les bras de l'Éternel? La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez, la terre desséchée ici. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect avait rien pour nous plaire. Rien pour nous plaire. Parce que il s'était déjà chargé de nos péchés. Décharge-toi sur lui, frère. Décharge-toi sur lui. Et je vais te dire encore, une autre grâce que nous avons auprès du Seigneur, c'est qu'on reçoit le pardon du péché une fois pour toutes. On reçoit le pardon des péchés. On reçoit le Saint-Esprit une fois pour toutes. On reçoit la foi une fois pour toutes. La foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que quand Dieu te pardonne les péchés, il te dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux plus pécher. Tu dépends, ta vie dépend du Saint-Esprit. Ta vie, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est Dieu qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Et ta vie est la vie de Dieu. Tu es la nature de Dieu. Tu deviens participant de la nature divine. Quelle grâce! Esprit est là. L'amour a disparu. J'aimerais vraiment que tu pries en ce moment. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que tu vives en moi. Que tu deviennes cette source d'eau vive qui coule en moi. Que le Seigneur devienne cette source d'eau vive qui coule en toi. Parce qu'il a accepté de prendre notre eau pour qu'il nous donne l'eau qu'il a. Comme il avait dit à la femme samaritaine, que l'eau que j'ai à vous donner, c'est de l'eau qui ne tarit pas. Consolateur, viens remplir tous les cœurs. Viens remplir tous les cœurs. Cet esprit, tu es là, remplis tous les cœurs. Oh, nous mets ta liberté. Il ouvre les prisons. Alléluia. Répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Parce qu'il est votre Dieu, il est votre Seigneur. Il est le Seigneur
le Seigneur le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il est celui qui tient nos vies entre ses mains. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Il est le Père éternel. Il est celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il est ce Dieu puissant. Il est ce Dieu grand. Il est ce Dieu vivant. Il est ce Dieu puissant. C'est lui qui nous a créés à son image. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de la force. J'aimerais qu'on chante ces cantiques avec vous. Qu'on chante ces cantiques avec vous. C'est un cantique que j'aime beaucoup écouter. C'est un cantique puissant. C'est un cantique. Alléluia. C'est un cantique qui me rappelle quelque chose de très important. C'est un cantique. À chaque fois que je chante ce cantique, viens, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient bientôt, alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer ce Jésus-là? Est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt. Oh, oh. Alléluia. As-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu seras prêt quand il viendra? Alléluia. Oh Jésus, sanctifie-nous Père. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous corps, âme et esprit. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Merci Seigneur. Il est prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Merci. Et avec lui, tu régneras. Avec lui, tu régneras dans la gloire. J'aimerais que tu comprennes cela. Parce qu'il s'est chargé de tes péchés, de tes iniquités. Il a pris ta place à la croix. Donne seulement ton cœur à lui. Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Oh. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je dis que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Et si vous êtes bénis par ces messages, partagez-les dans vos groupes. Partagez-les à tous vos amis, vos frères. Partagez dans des différentes plateformes que vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas, comme nous allons nous retrouver encore le vendredi pour écouter la parole de Dieu. Pour ceux qui sont avec nous ici en France, à Rouen, nous nous retrouvons demain soir pour parler justement que Jésus revient. Il te tiendra, en lui tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. Soyez bénis mes frères, que Dieu vous bénisse. Soyez comblés de la grâce de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.